Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vais parler un petit peu de... Enfin, je fais un petit trailer action par rapport à True Detective en fait. La saison 4, c'est bon, le trailer, les premières images sont passées. Alors, True Detective, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série dite d'anthologie policière de HBO. Maintenant, je crois que c'est HBO Max, donc le site de streaming de la Warner, qui s'en occupe. Alors, True Detective, ça raconte quoi? C'est une série, quand je dis une série dite d'anthologie, c'est-à-dire que True Detective est une série policière de base, donc ça raconte quoi? Ça raconte des enquêtes. C'est la singularité de True Detective, c'était de montrer des inspecteurs dans un bled paumé qui mènent des enquêtes. Et il y avait Woody Harrelson et Matthew McConaughey dans la première saison. Ensuite, je crois qu'il y avait Colin Farrell et Vincent Vlog dans la saison 2, il me semble. La saison 4 a pour particularité d'être l'idée par deux femmes. C'est-à-dire que là, il y a Jodie Foster en fait dans le cast, qui a le personnage principal. Et dans cette saison 4 là aussi comme particularité, alors moi j'aime beaucoup parce que dans le genre suite tardive, ça se pose là. Parce que la saison 1 de True Detective se passait en 2014 ou en 2024, hein, et on en est qu'à la quatrième saison. La saison 3 date de 2019, donc voilà, il y a plus de 3 ans qui se sont écoulés entre deux saisons. L'air de rire, c'est quand même dans la moyenne encore parce que régulier, je crois, il faudrait que je vérifie le temps de production qu'il faut entre deux saisons de True Detective, mais il me semble pas que ce soit étonnant en fait. Enfin, j'ai l'impression vraiment que c'est ça la particularité de sites de streaming, c'est de pouvoir prendre leur temps pour faire les séries. Je me demande s'il y a si ça dépend des coûts de production de chaque saison ou de chaque série. Enfin, je me demande, je me pose vraiment beaucoup de questions sur le modèle économique de sites de streaming à ce niveau. Parce que je suis habitué au network où là c'est où une production ça court sur une année simplement. Et si c'est annulé sur une année, bon bah c'est bon, la série est considérée comme annulée, il n'y aura pas de retour possible. Alors que là, il y a le phénomène des rewatch qui est en train de se passer, genre les Law and Order qui est revenu à la saison 21 alors qu'elle était finie au bout de 10 saisons. Enfin là, je m'égare un petit peu. Donc True Detective, là, True Detective Night Country, alors il me semble que ça aussi comme particularité, alors non seulement c'est l'idée par Jodie Foster, qui donc je crois que c'est son premier rôle à la télévision, je veux pas me tromper mais il me semble pas loin, et secondo c'est alors l'idée par une femme aussi, et aussi je crois que on parle là d'une, faudrait que je regarde un petit peu le trailer justement, il me semble que Nine Country ça fait référence à un pays genre pas canadien, enfin quelque chose, enfin un pays dans le nord, genre proche de l'Antarctique. Donc là, je vais faire un trailer high action. Je vais regarder la bande annonce sans plus attendre et on vous allez voir ma petite analyse, ma petite réaction. Allez, let's go. Oui, ça est bien dans le Grand Nord, ouais. Ça un peu un petit peu d'Externe de Blood, mais c'est uniquement par rapport au. Jodie Foster, Jodie Foster vieillit extrêmement bien, je trouve. Alaska, d'accord. It was the last sunset before the long night. Theory is they went out to watch it. It was a weather event. No, I'm treating this like a murder case. Oui, elle prend de l'âge, mais elle dit bien. Hein. How scared do you have to be to run out in the ice without any shoes? Hey, this is a crime scene. No more fucking around. You think I want to Kalira work with is you? okay. Take a look in the mirror. No one can stand you. I'm just gonna do this one thing. Work together to close this case. And that's it for the two of us. Yes, it is. You don't really think we're gonna find them, do you? You're the one who believes in miracles. We ain't Ouais, got il shit. We don't y a have un anything. Fauser à Fargo qui est assumé. Mais en même temps qu'ils essayent de trouver des trucs pour essayer de se différencier un petit peu. This is Ennis. Some questions just don't have answers. The night country. It takes us one by one. It's crazy the shit we survive. True Detective, Night Country. Ouais, ça prend ensemble. Alors quand je dis Fargo, Fargo c'est Fargo, c'est une autre anthologie en fait. Il me semble que c'est sur une autre chaîne. Je crois pas que ce soit sur HBO.
quoique peut-être, voilà, faut que je m'en une autre anthologie en fait qui racontait justement dans la première saison, qui était très inspirée, enfin, qui adaptait en fait le film qui s'appelait Fargo des frères Coen, où on montrait espèce de un mec organise l'enlèvement de sa femme pour ne pas être suspecté en fait. Il organise ça pour que lui ne puisse pas être suspecté d'avoir tué sa femme, je crois. Enfin, un truc dans le genre là. C'était une comédie un petit peu noire qui se déroule aussi dans un plaid paumé, dans le Grand Nord. Justement, donc la dominance blanc neigeux, en fait, bah, c'était partout, quoi. Ça dominait vraiment l'écran. Et les frères Cohen jouaient sur ça. Dans le film des frères Cohen, pour finir sur ça, c'est-à-dire qu'un mec organisait l'enlèvement de sa femme pour ne pas être suspecté de l'enlèvement. C'est quand il y avait un twist, c'était tordu en fait, bien dans l'esprit des frères Cohen. Je vous recommande. Donc là, dans True Detective, Night Country, alors visuellement, ça se rapproche un petit peu, mais dans Fargo, il y avait une espèce d'humour incisif. Là, ça se veut plutôt il y a ton glacial, mais c'est sans jeu de mots, quoi. Il y a une espèce de ton tranchant, un ton de policier un petit peu euh, tendu, malaisant, qui correspond parfaitement au canevas de la série, hein. Enfin, au canevas de la série de base. C'est-à-dire la série de base, c'est ça. Enfin, le ton est un petit peu particulier. On prend son temps pour imposer une ambiance plus que pour accumuler les rebondissements les uns après les autres. Là, vraiment, c'est sur l'ambiance en fait que ça joue, parce que c'est vraiment ce que demandent en fait les spectateurs, les abonnés, les séries du câble genre HBO auxquels ça s'adresse. C'est-à-dire qu'on compte plus sur l'ambiance particulière, sur les jeux de lumière, sur les tons, sur la lumière, sur profondeur de champ, sur l'imagerie en fait, pour retenir l'attention. Tout est pour l'acteur en fait, tout est au service de l'acting et on attend sans qu'on attende en fait que des rebondissements tous les 2-3 minutes. C'est pas ça du tout. Là vraiment on est plus sur une ambiance bien posée. On demande au spectateur une attention particulière pour essayer de instiller les émotions transmises par les acteurs. C'est aux acteurs bah là, c'est tout le boulot au niveau de la captation d'attention, c'est plutôt vers l'acteur qu'il faut se tourner. Parce que là, alors, dernière chose aussi, parce que durant toute la bonne annonce, je me suis fait la réflexion au sujet de Jodie Foster, c'est qu'elle commence beaucoup à rassembler. Enfin, j'ai revu dernièrement une mini-série qui s'appelle Mare of Estoven, il me semble que c'est ça, Mare of Estoven, Mare de Estoven en français. Alors, je crois que c'est une série de HBO qui avait sur OCS d'ailleurs, avec Kate Winslet. Donc, Kate Winslet, c'est Rose de Titanic. Et j'ai à peu près le même sentiment, c'est-à-dire que Kate Winslet, moi je la connais de Titanic, et là en 2020, elle tourne, donc 20 ans plus tard, elle tourne Mare of Estoven. Et j'avais le même sentiment avec Jodie Foster, c'est-à-dire que la question de maturité en jeu en fait. C'est-à-dire qu'elle était très jeune au moment Titanic, et là maintenant, elle a dans les 40 ans voire plus, et Kate Winslet il y avait un côté. Je crois qu'elle est mère de famille maintenant. Elle est des mères de famille dans la série, donc il y avait un petit côté. Ah oui, elle a changé, elle a mûri, elle a grandi. Jodie Foster, elle était déjà adulte en 2020, mais là il y avait un petit côté. Elle a gagné encore plus en maturité. Alors, t'es déjà mature en 80-90, et là, elle a gagné encore plus. Il y a une côté elle a gagné plus de respectabilité. Je vais vous dire ça comme ça. Donc, moi, True Detective Night Country, moi, ça me tente bien, parce que je suis... il y a de séries de HBO, je suis client. Voilà, les séries de HBO, je suis client. Ça fait partie de mes... des séries que je regarde que je me plais à regarder. Donc si vous aimez bien ce genre de ton là, je vous conseille pas mal les Homeland. Alors il y avait Falcon and the Winter Soldier, qui est un petit peu dans le même strip. Fargo aussi, voilà, ce genre de série du câble HBO, et là je crois que c'est sur HBO Max aussi. Je suis friand, j'aime bien le genre de truc. Voilà, donc les séries policières, toujours, où il faut rechercher un petit peu, où on est aux aguets de chaque élément, où la bizarrerie pour provenir du cadre. C'est un petit peu comme ça que je savoure un petit peu ce genre de truc. Bah là je vous conseille pas mal. True Detective, ça a l'air du bon en tout cas. Donc c'est par le même créateur que True Detective les 3 saisons précédentes.
Donc en cela, il y a pas de, c'est pas un relaunch si tu veux, c'est pas un relaunch, c'est vraiment de la continuité en fait. Donc moi je l'attends patiemment. Donc voilà, True Detective saison 4, Night Country. Bon bah ça donne envie. Donc à plus tout le monde, à la semaine prochaine. Tchuss.